Bonjour à toutes et tous, on se retrouve pour une vidéo de la guidance de votre semaine du 21 au 27 août. Je viens de mettre en ligne une vidéo sur l'actualité. Je me suis dit, bon, pour ceux qui n'aiment pas l'actualité, il faut que je trouve une petite vidéo sympa à faire. Et comme il y a un petit moment que je n'ai pas fait la vidéo de la semaine, je me suis dit que ça pourrait être sympathique. Il fait un petit peu sombre, je suis désolée, mais nous sommes en plein après-midi. Il est lundi 21 août 2023 à 15h44 et il fait très très chaud, même en Normandie. Donc, j'ai été obligée de fermer un petit peu les volets. Mais bon, je pense que vous y verrez assez clair. Je vais baisser l'écran pour que vous puissiez voir, bien évidemment, les cartes pour voir un petit peu ce qui va se passer sur votre semaine. Donc, cette semaine, du 21 août au 27 août, voir un petit peu comment les choses vont se passer. Allez, c'est les vacances. Je ne suis pas vraiment partie, mais j'ai eu pas mal de choses à faire. Du coup, bon, je n'ai pas fait forcément de grandes vidéos à parler lunaire. Donc, allez, je vous fais votre vidéo de semaine pour voir un petit peu comment vont se terminer ces vacances, même si on est encore la semaine prochaine. Si j'ai le temps, je vous ferai aussi une vidéo de semaine la semaine prochaine. Allez, je baisse l'écran et on se retrouve juste après. À tout de suite. Allez, on va aller regarder donc avec Monsieur l'Oracle G. On va regarder ce qu'on vous annonce donc pour cette semaine, pour vous, du 21 août au 27 août 2023. Ici, on parle de vous. Vous soyez un homme ou une femme. Si vous êtes une femme, bien évidemment. Mais sinon, on parle de vous. On pourrait même parler de votre compagne ou votre compagnon, puisqu'on est dans du général. On vous dit qu'il y a peut-être des discussions, des dialogues ou des nouvelles que vous allez recevoir de la part d'une femme ou d'un homme. Du moins, quelqu'un peut-être quand même d'assez proche de vous. Ou simplement des dialogues, des discussions à avoir avec cette personne. Ici, on pourrait aussi vous dire, peut-être pour certains et certaines d'entre vous, qu'il va être temps de vous lancer, de prendre vos ailes et de vous envoler et de vous affirmer, c'est-à-dire faire ce que vous avez vraiment et réellement envie de faire au fond de vous. Les discussions peuvent venir de quelqu'un de votre passé. Peut-être allez-vous recevoir des nouvelles de quelqu'un de votre passé, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, peut-être des nouvelles aussi de personnes qui n'ont pas la même vision des choses que vous, peut-être un désaccord au niveau, parce que l'oiseau fait toujours appel au messager, donc ça peut être aussi tout ce qui est courrier. Donc peut-être allez-vous recevoir un courrier, mais du coup, on ne va pas être du même avis que vous, peut-être. Donc vous avez peut-être demandé quelque chose et c'est possible que vous ayez des nouvelles, pas forcément négatives, mais qui ne vont pas forcément dans le sens où vous aimeriez. Du coup, on vous dit de vous affirmer si vous voulez pouvoir réussir. D'accord? Si ce sont des dialogues, c'est pareil, des dialogues avec quelqu'un de votre passé ou quelqu'un qui n'a pas la même vision des choses que vous. Et du coup, on vous dit que pareil, il faudra vous affirmer si vous voulez que les choses puissent avancer et si vous voulez pouvoir évoluer. Donc, soit des nouvelles, soit des dialogues, mais peut-être aussi une envie de vous lancer et de faire quelque chose. Donc, si c'est le cas, et même si ça ne plaît pas aux autres, faites appel à vos valeurs, à vos principes, et puis lancez-vous. Les autres, ça ne les regarde pas. C'est votre vie, c'est vous qui vous lancez. Allez, on va aller voir ce que Monsieur G pourrait bien avoir à nous dire. J'essaye. Je vais la mettre là parce qu'après celle-ci, je descends. Alors, hop, on va prendre cette carte, puisqu'on a 7 jours dans la semaine. Bon, la carte numéro 1 n'est pas le lundi, la 2 n'est pas le mardi, ça je vous l'ai déjà dit. Mais comme il y a 7 jours, on prend cette carte. Voilà, je vais essayer de pousser un petit peu ça. Surtout pour que vous voyez, mais voilà, après il faut que je descende. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte de beau pour cette semaine? Voyons voir. Ici, on a une stagnation. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'évolue pas, ou du moins qui n'évoluera pas. Ça, c'est sûr. Du coup, il y a des discussions ici, des nouvelles. On attend des nouvelles, où on aimerait bien fêter quelque chose, ou être heureux, mais on le voit bien ici avec le bouchon qu'il va d'abord falloir faire péter le bouchon. Donc, peut-être mettre des choses à plat, taper du poing sur la table, pour pouvoir lâcher prise et avancer, parce que la carte de l'automne, c'est se délester de ce qui nous empêche d'avancer pour justement pouvoir aller de l'avant. Concernant du stress, des angoisses ou par rapport à des personnes qui sont peut-être un petit peu, comment on dit, rusées, malsaines. Ici, on voit bien qu'il y a des négociations qui sont compliquées. Donc, peut-être par rapport à tout à l'heure, les dialogues un petit peu complexes. Ici, on peut vous dire que voilà, les négociations ne se font pas, la balance est inversée. Donc, c'est un petit peu difficile de discuter ou de négocier des choses. Si c'est par rapport à des problèmes de santé, parce que le rat parle aussi de santé,
de maladie. Ici, on pourrait vous dire que vous êtes un petit peu déséquilibré dans votre santé. Peut-être que vous vous sentez fatigué, vous en avez un petit peu ras-le-bol, vous stagnez dans votre vie en ce moment. Et du coup, on vous dit, bon, il va être temps de taper un peu du poing sur la table. Ici, alors non seulement vous avez des personnes malsaines, mais en plus, vous avez les serpents. Les serpents, je vous le rappelle, ce sont les personnes néfastes, jaloux, médisants et hypocrites. Donc, c'est plutôt, voilà, on est bien entouré pour cette semaine, ça commence bien. Sinon, on vous dit simplement que par rapport à vos stress et à vos angoisses, par rapport à votre manque d'équilibre, en fait, que vous soyez un petit peu déstabilisé, que vous ayez du mal à réfléchir aussi et à prendre certaines décisions. Soit c'est à cause de personnes qui sont médisantes dans votre entourage et du coup, ne les écoutez pas. Soit ici, le serpent parle aussi des fois de mutation, le fait de muer, donc de grandir, de faire autre chose, d'aller vers une nouvelle vie, quitter sa vieille peau pour faire peau neuve. Ça peut être aussi dans ce sens-là. Et ici, on voit bien que ça vous affecte quand même. C'est quelque chose qui vous consume. Cette semaine, vous êtes dans une situation là un petit peu stagnante, un petit peu compliquée. Il y a des personnes malsaines, des personnes hypocrites. Ça vous perturbe. Vous avez du mal à retrouver votre équilibre. Vous êtes un peu consumé par tout ce qui se passe. Et ici, on vous dit simplement de lâcher prise. D'accord? Donc, on va recouvrir un petit peu pour savoir. Alors, la stagnation, c'est par rapport à l'argent, soit sur le plan financier, soit simplement sur votre enrichissement personnel. Ce n'est pas forcément de l'argent tel quel. Ici, on vous dit que, bon, il y a des opportunités. Peut-être attendez-vous certaines opportunités ou peut-être allez-vous avoir des opportunités d'enrichissement personnel ou financier malgré cette stagnation. Donc, ne vous fermez à rien. Par rapport à un projet, vous avez envie de mettre quelque chose en place. Alors, ici, le projet, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être nouvelle voiture, nouvelle maison, s'installer, déménager, s'installer avec quelqu'un, vivre une nouvelle histoire avec quelqu'un, se séparer, ça fait peut-être partie de votre projet, avoir un nouveau travail, voilà. D'accord? Donc, nouveau projet, vous mettez vraiment ce que vous voulez, avoir une grossesse, n'importe quoi. D'accord? Nouveau projet. Là, c'est inversé, donc on vous dit que ce nouveau projet ne se fait pas. Par rapport à un problème financier, apparemment, il y a un problème d'ordre financier qui fait que vous avez du mal à saisir une opportunité pour pouvoir vous lancer dans un nouveau projet. Ici, on vous dit qu'il va falloir redoubler d'efforts. Il va falloir redoubler d'efforts et faire peut-être certains compromis si vous voulez avoir ce que vous aimeriez. Notamment, taper du poing sur la table pour vous faire entendre. Parce qu'il y a des difficultés, il y a des hauts, il y a des bas, c'est un petit peu tendu, on voit bien que les choses traînent dans le temps et puis ça prend du temps et ça vous énerve peut-être un petit peu. Des personnes sur qui vous devriez pouvoir compter, ne sont pas là pour vous, donc ça peut être des amis, des collègues de travail, de la famille, mais ça peut être aussi votre banquier, peut-être espériez-vous qu'il vous accorderait de l'argent ou un prêt ou autre. Et puis, ça ne se fait pas et du coup, vous pensez ne pas pouvoir compter sur lui. Peut-être aviez-vous envie de faire une formation puis vous n'arrivez pas à trouver des financements. Donc, c'est pareil, vous comptiez sur certaines personnes pour vous aider et puis finalement, ce n'est pas le cas. Du coup, ici, on vous dit que les gens ne sont pas d'accord avec vous. Peut-être que ça ne passe pas, que vous n'arrivez pas à faire votre projet ou à négocier votre projet parce qu'ici, on a comme les négociations qui sont inversées parce que tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Vous avez certaines valeurs, certains principes, vous avez envie de faire ou de mettre en place certaines choses, mais ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Tout le monde n'a pas forcément la même optique que vous et du coup, on voit bien que vous êtes retardé. Peut-être que ce projet ne se fait pas, peut-être est-il simplement retardé pour l'instant. Mais en tout cas, on voit bien qu'on a un petit peu de mal à avancer. Ici, on vous dit de lâcher prise, d'accord? On pourrait vous parler de l'automne aussi ou des 3 mois à venir. Donc, nous sommes le 21 août, septembre, octobre, novembre. Nous serons de toute façon en automne. En tout cas, on vous parle de lâcher prise, tout de suite ou plus tard, mais il va falloir à un moment donné lâcher prise pour pouvoir mieux vous épanouir, pour pouvoir faire face à certaines difficultés. On vous dit d'y voir un petit peu plus clair, de garder espoir. Rien n'est perdu. Je vous l'ai dit ici, le projet est retardé, mais pour l'instant, on ne vous dit pas que ça ne se fait pas. C'est juste stagnant. En tout cas, on vous dit de garder espoir. Il y a effectivement des choses qui ne sont pas faites, des engagements qui ne seront pas pris, puisque le parchemin là est inversé. Mais bon, gardez espoir quand même, malgré le fait que certains engagements ne sont pas pris ou certains contrats ne sont pas signés. On vous dit que ça va prendre un peu plus de temps que prévu. D'accord? Prenez un petit peu de recul par rapport à tout ça. Essayez d'y voir clair. La bougie, ça peut aussi vouloir dire ça. Essayez d'y voir clair par rapport à votre projet. Et puis, pour l'instant, mettez-le de côté. C'est un petit peu ce que je ressentirais et ce que je pourrais vous dire. Ici, on vous parle soit de personnes malsaines, soit de stress, d'angoisse, etc. Du coup, ça vous préoccupe quand même pas mal. Ça tourne pas mal en rond dans votre tête, tout ça.
Parce qu'effectivement, bon, il y a quelque chose de cassé, il y a quelque chose qui prend fin, ou alors ça crée des divergences d'opinion, ça crée des disputes, peut-être même pour certains des séparations. Mais en tout cas, on voit bien que c'est quelque chose qui vous préoccupe beaucoup l'esprit. Alors, ça peut toucher votre santé, ça peut être dans le domaine de votre santé, mais alors du coup, la santé n'est pas forcément physique. Ça peut être la santé de vos finances, la santé de votre voiture, si vous aviez projet de changer votre voiture. Du coup, on voit bien que ça met fin à la santé de quelque chose, mais qu'il faut quand même essayer de vous faire entendre. D'accord? Donc, ne perdez pas espoir. Hein, ici, c'est ce qu'on vous dit. Faites appel à vos connaissances, faites appel à vos expériences, faites appel à votre vécu, restez déterminés, faites les choses avec sagesse. On voit bien que vous en avez un petit peu ras-le-bol, que personne ne vous suive, mais bon, malheureusement, c'est comme ça. Ici, on pourrait, pour certains et certaines d'entre vous aussi, vous parler d'une personne âgée dans votre entourage, donc notamment une femme, mais ça peut être un homme, puisqu'on est dans du général, quelqu'un de malhonnête. Donc, soit c'est quelqu'un de malhonnête qui tourne autour de vous et qui fait que vos projets n'arrivent pas à se faire. Mais ici, ça peut être aussi, peut-être avez-vous dans votre entourage une femme de plus de 65 ans ou un homme qui a des problèmes de maladie, qui est un petit peu, comment on dit, qu'on a un petit peu ras-le-bol, qui a un petit peu du mal. Ici, on peut aussi vous parler peut-être de problèmes psychologiques, neurologiques, hein, des maladies qui pourraient être neurologiques, puisqu'on a la carte du rat à la base et que le rat parle souvent de maladie. Et on pourrait dire que vous êtes préoccupé par ça, par rapport à un problème de santé concernant une femme ou un homme de votre entourage de plus de 65 ans et un problème neurologique. Alors peut-être quelqu'un qui a fait un AVC, qui a des problèmes d'Alzheimer ou des choses comme ça. Ça peut être des choses aussi qui vous perturbent. Donc peut-être un projet. J'ai pas les tours qui sont sortis, donc les tours pourraient parler de mettre cette personne peut-être en EHPAD ou voilà, en établissement spécialisé. Là, j'ai pas, c'est pas encore sorti, j'ai pas cette carte, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a un problème de santé par rapport à cette personne-là, si ça vous parle dans ce domaine-là. Si vous n'avez aucune personne dans votre entourage qui n'a ce genre de problème, forcément que cette information n'est pas pour vous. Mais je sais que ça va parler à certains, parce que si moi je vous le dis, c'est que de l'autre côté, on me le dit. Alors ici, on voit bien qu'il y a des négociations qui sont compliquées. Puis on a du mal à réfléchir parce qu'on stresse et on angoisse beaucoup parce que ça risque quand même de créer un certain changement dans votre vie, dans votre foyer. Et c'est peut-être pour ça que c'est compliqué. Du coup, ici, on voit bien que les choses n'évoluent pas comme vous aimeriez ou du moins comme vous avez envie. Ce sont des choses en plus qui vous affectent. Hein, ça vous embête. J'entends, ça vous embête. Effectivement. Ouais, parce que ça tourne en rond. Ça tourne en rond et puis vous avez l'impression que ça dure et qu'on n'arrive pas à en voir le fond, en fait, hein, tout simplement. Ici, on dit qu'il va y avoir des choix à faire. Hein. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Va falloir faire des choix, soit par rapport à votre travail, soit simplement mettre des choses en place. Peu importe le projet que vous aviez qui ne se fait pas, peu importe si ce sont des problèmes de santé concernant quelqu'un d'autre ou même vous concernant vous. Hein, si vous êtes une femme de plus de 65 ans, il est possible aussi que ce soit votre santé à vous qui vous travaille un petit peu si vous avez quelques soucis de fatigue, de surmenage, de dépression, de problèmes neurologiques, psychologiques. Enfin bref, tout ça, ça va ensemble. En tout cas, ici, on voit bien que l'équilibre est perturbé. On a du mal à avancer, les choses ne se font pas comme on aimerait. On voit bien que c'est quelque chose qui vous affecte, qui vous touche quand même, parce que ça tourne en rond. Et puis peut-être aussi parce qu'il y a des choses un peu cachées, tout n'est pas dit, ou alors vous n'avez pas toutes les informations. En tout cas, on vous dit qu'il y a des choix à faire dans le domaine du travail ou simplement vous dans votre vie, parce qu'il va y avoir des choses à mettre en place. Ici, on vous dit qu'il y a peut-être des personnes médisantes, jalouses, hypocrites, qui sont aussi dans l'histoire, ou simplement que ça va engranger. Tout ça va engranger des changements de vie pour vous et que c'est peut-être ça qui est un petit peu compliqué. On va aller voir. On voit bien qu'il y a des dialogues qui sont compliqués parce qu'il y a certaines personnes qui sont pas, qui sont un peu de mauvaises personnes autour de vous et du coup, elles vous aident pas. Vous voyez, elles vous aident pas à vous lancer, elles vous aident pas dans la discussion, elles vous aident pas dans le dialogue, elles vous donnent pas les nouvelles que vous aimeriez, elles vous répondent pas, même peut-être. Hein, vous attendez des nouvelles qui ne viennent pas. Du coup, là-dessus, on vous dit qu'il faut avancer. Il va falloir aller de l'avant, prendre une certaine distance avec le problème ou avec les personnes. Et ici, on vous dit de rebondir, d'aller de l'avant, de vraiment repartir sur des nouvelles choses par rapport aux problèmes relationnels que vous pourriez rencontrer, par rapport aux déceptions que vous pourriez avoir rencontrées. Et faire des démarches. Il faut faire des démarches, alors soit des démarches administratives, soit des démarches de parole, on va dire, de discussion, hein, engager des échanges avec certaines personnes. En tous les cas, il ne faut pas baisser les bras. Ici, on vous dit qu'il faut simplement réorganiser les choses.
On voit bien que cette situation, donc je vous le disais tout à l'heure, elle vous consume un petit peu, elle vous prend pas mal d'énergie. Il y a des conflits, il y a de la tristesse, il y a du chagrin, on a l'impression d'être bloqué dans une toile d'araignée et de ne pas avancer. Du coup, soit vous allez devoir faire appel à la justice, soit simplement c'est à vous de faire justice pour trouver une décision, du moins prendre une décision, même si ici on voit bien que c'est très compliqué. Peut-être avez-vous besoin de vous rapprocher d'une personne qui travaille dans la loi, donc peut-être un avocat, un syndicat, vous voyez, des personnes, même un banquier, hein, les banquiers sont référencés dans les lois, les notaires, les huissiers, enfin voilà, tout ce qui peut vous aider, ça peut même être un médecin, pourquoi pas, puisque les médecins ont quand même voilà, une certaine légalité, on va dire, donc c'est pour ça que cette carte, elle veut dire vraiment beaucoup de choses par rapport à tout ce qui a été dit là. Vous prenez vraiment ce qui résonne pour vous, mais par rapport à cette situation dans laquelle vous avez l'impression d'être coincé, dites-vous que il y a des décisions à prendre, il y a des choix à prendre, et peut-être, ah bah, vous voyez, ici, on a les tours qui tombent. Donc, il est possible que soit parce qu'il y a des relations en froid avec certaines personnes, du coup, c'est compliqué pour vous, on vous dit qu'il va falloir trancher, prendre une décision. Ça peut être de vous rapprocher d'un bâtiment administratif en rapport avec la loi. Donc, on en revient à l'avocat, au juge, à la maison de santé, à l'EHPAD, au banquier, à la Sécu. Enfin, vous voyez à qui vous devez vous adresser. Vous vous mettez par rapport à votre vie, tout simplement. Ici, ce serait bien un établissement de santé quand même. Et si ça ne parle pas d'établissement de santé, ici, on vous dit simplement que c'est parce qu'il y a des choses à analyser. D'accord? Il faut retrouver la santé, encore une fois, de votre entreprise, la santé de votre travail, la santé de votre compte bancaire, enfin bref. Du coup, il faut analyser les choses parce qu'il y a des hauts, il y a des bas. C'est un petit peu trop fluctuant et c'est pour ça peut-être aussi que vous avez du mal à avancer. Mais on vous dit derrière, c'est grand soleil. Donc, c'est positif. Il suffit simplement de bien réfléchir, de refaire certaines démarches, de vous adresser peut-être à d'autres personnes qui seront plus aptes à vous aider par rapport à ce que vous avez besoin. Et du coup, il n'y a pas de raison que les choses ne se fassent pas. Donc, cette semaine, discussion. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Le d'instabilité par rapport à votre harmonie de vie, quelque chose qui est arrivé un petit peu de façon imprévue où on ne s'y attendait pas, ou alors justement quelque chose qu'on attend depuis tellement longtemps qu'on se dit que ça ne viendra plus. Ici, ça peut vouloir dire aussi que par rapport à votre harmonie et cette instabilité, il serait peut-être bien de remettre certaines choses à leur place, de remettre de l'ordre, hein, parce qu'ici aussi, les chiffres sont un petit peu dans le bazar. Donc, mettre les choses à plat par rapport à votre sérénité de vie qui n'est plus là, par rapport au blocage. On vous dit aussi que cette situation, elle peut durer peut-être jusqu'à cet hiver ou encore dans les 3 mois à venir. Il y a des accords qui devront être pris, qui doivent être pris. Ça peut être des contrats, des accords avec quelqu'un, même simplement être en accord avec vous-même, hein, pourquoi pas. On vous dit que c'est quand même des choses qui seront bénéfiques pour vous. On peut vous parler d'un homme ou simplement parce que vous allez réussir à sortir de votre coquille et à vous affirmer, à être beaucoup moins naïf ou naïve et surtout à vous lancer dans quelque chose, à faire preuve de plus d'énergie, de plus de vivacité et de vraiment voilà, vous lancer dans ce que vous avez envie. Ici, on vous parle d'immaturité et ici de maturité, donc il va être temps de grandir, hein, tout simplement. On peut aussi vous dire que le nouveau projet que vous avez, parce que la carte du jeune homme peut représenter les nouveaux projets aussi, nouveaux projets à deux, nouveaux projets de travail, peu importe ce que vous avez envie de faire. Ici, on vous dit que c'est à vous d'être responsable et donc de prendre vos responsabilités. Peut-être devriez-vous vous éloigner un petit peu hein, de ce genre de choses, poser un petit peu les choses par rapport aux doutes et aux inquiétudes que vous avez. Ici, on va vous dire de voilà, vous mettre un peu à l'écart. Hein, arrêtez de vous prendre la tête, ça ne sert à rien. Réfléchissez, mais réfléchissez calmement, parce que si vous réfléchissez pour ne pas avancer, ça n'a pas d'intérêt. Mais ici, on vous dit, encore une fois, réussite, épanouissement. Vous allez avoir les satisfactions que vous attendez. C'est juste qu'il faut un petit peu batailler pour que les choses avancent. Il faut discuter, il faut mettre des choses à plat, il faut taper du poing sur la table. Rien ne vient tout seul. Hein. Tout vient à point. Qui sait attendre, mais il faut aussi parfois savoir mettre un coup de pied dans la fourmilière si on veut que les choses puissent avancer. Alors, on va aller faire un petit peu le même genre de tirage, mais cette fois-ci avec l'oracle de Marseille pour voir, lui, ce qu'il a à vous dire. On ne sait jamais, ça peut être des choses similaires ou même d'autres choses. On va aller voir ça aussi. Alors, l'oracle de Marseille, qu'est-ce que vous avez à nous annoncer pour cette semaine? Le Marseillais, là. Un petit coucou à tous les Marseillais, hein, si jamais il y en a qui nous regardent. Mettez un petit mot dans les commentaires, ce sera toujours sympathique. Je vous enverrai du soleil, mais quoi qu'en ce moment, on en a pas mal. Alors, du coup, oracle de Marseille, semaine du 21 au 27 août 2023. Qu'est-ce que lui, il va nous dire? Ah, on nous parle du troubadour.
et de l'espérance. Vous voyez, encore une fois. Donc, la carte de l'espérance, tout simplement, on vous dit d'être optimiste, de garder confiance, d'avoir la positive attitude et de garder espoir, bien évidemment. Et le troubadour, lui, vous parle en fait de la quête, de l'amour vrai, de suivre votre cœur malgré les obstacles. Donc, si c'est quelque chose que vous avez envie, cette espèce de fameux projet là que vous n'arrivez pas à mettre en place, ici, on vous dit de garder espoir, hein, et puis de suivre votre cœur, de suivre vraiment ce que vous avez envie de faire. On va regarder un petit peu derrière ce qu'on a. Donc, derrière l'espérance, on a le puzzle. Donc, le puzzle vous dit bien qu'il vous manque certaines informations pour résoudre votre problème. Vous êtes dans une situation un petit peu compliquée et donc, il vous manque peut-être certaines informations, ou on peut aussi vous dire de voir les choses d'un autre angle, donc de chercher d'autres informations pour pouvoir réussir à faire ce que vous avez envie de faire. Ou si c'est, comme je vous disais tout à l'heure, le fait de placer peut-être quelqu'un dans un EHPAD ou une maison de santé. Ici, on peut vous dire que vous manquez encore un petit peu d'informations et que c'est peut-être pour ça que vous hésitez à mettre cette personne en établissement spécialisé. Ici, on a les marchands. Les troubadours vous disent d'écouter votre cœur. Et le marchand, lui, va vous dire tout simplement de négocier. Il va falloir négocier certaines choses, avoir des échanges de biens, de services, mais aussi de savoir peut-être prendre des risques. Donc, suivez votre cœur et puis faites ce qui vous semble bon, même si ça vous paraît peut-être un peu risqué ou un peu compliqué à mettre en place, il ne faut rien lâcher. Ici, on a le bain. Donc, le bain, eh bien, tout simplement, ça représente le renouveau, hein, le fait de prendre soin de soi, de se débarrasser de ce qui ne va pas. Donc, ici, on a un petit peu comme dans la carte de l'automne tout à l'heure, hein, où on vous dit qu'il faut vous délester de certaines choses si vous voulez pouvoir retrouver la sérénité. Et ici, on a l'arcane sans nom. Donc, l'arcane sans nom, c'est la fin. La fin, le renouveau, la transformation, il faut passer à autre chose. D'accord? Donc là, pour l'instant, vous voulez mettre un truc en place, ça ne se fait pas. Vous avez des décisions à prendre, vous n'y arrivez pas. Bon, posez un petit peu le problème. Essayez d'aller chercher des informations ou de l'aide ailleurs, hein, auprès d'autres organismes ou d'autres personnes. Et puis, voyez ce qu'il sera possible de faire. Mais prenez encore un petit peu de temps pour vous. On vous l'a dit tout à l'heure avec l'oracle G, l'escargot, les choses vont être un peu retardées. Ça ne va pas se faire tout de suite, mais vous finirez par trouver une solution, normalement. Allez, on va aller voir l'oracle de Marseille, ce qu'il a à vous annoncer, donc lui aussi, pour cette semaine du 21 au 27 août. De quoi on nous parle? On a la curiosité, l'aveugle. Je vais les mettre comme ça parce que sinon, ça va me perturber. Je vais les retourner après. Comme ça me permet d'avoir une vue d'ensemble. Quand je découvre mes cartes, c'est beaucoup plus simple pour moi. Allez, donc je recommence. Alors, cette semaine, on a la curiosité. La curiosité, ça veut dire que vous allez découvrir des choses, des nouvelles expériences. Vous allez chercher des informations et trouver réponse à votre question. Ici, l'aveugle. Donc, l'aveugle, c'est parce que par rapport, là, tout de suite, vous ne voyez rien. Hein, vous n'y voyez rien, vous n'arrivez pas à vous décider, vous n'arrivez pas à prendre des informations, vous êtes aveugle. Donc, on vous dit bien qu'il faut justement aller chercher ces informations par rapport à ce que vous ne voyez pas ou ce que vous n'arrivez pas à faire. Ici, on a la prudence. Donc, la prudence, elle va vous dire de l'importance de réfléchir, hein, de ne pas faire les choses n'importe comment, de ne pas faire des choses sous l'impulsivité, de prendre le temps de la réflexion, tout simplement. Donc ici, un peu plus de curiosité par rapport aux choses où vous n'y voyez pas assez clair, mais prudemment. Donc, il faut prendre le temps d'avancer. Ici, on a les marchands. Donc, les marchands vous disent bien encore une fois qu'il y a des négociations, qu'il faut prendre des risques, certains risques, mais réfléchis quand même. Parce qu'ici, on vous le dit. Là, on a la carte du cavalier. Donc, le cavalier vous dit qu'il va falloir rentrer dans l'action. Hein, il va falloir à un moment donné quand même y aller, prendre son courage à deux mains, prendre les devants, y aller, et puis il va falloir faire les choses. Et le cavalier vous dirait même qu'il va falloir faire les choses assez rapidement si vous voulez justement pouvoir avancer et y voir plus clair. La tisseuse. Alors, la tisseuse, elle vous dit qu'il faut faire preuve de persévérance, de patience, hein, parce que tout comme les araignées qui prennent le temps de faire leur toile, eh bien, vous, c'est un petit peu pareil. Il faut prendre le temps aussi de tisser des liens avec les autres. Donc, comme on vous le disait ici, prendre le temps d'aller chercher d'autres informations pour pouvoir y voir beaucoup plus clair. Mais du coup, il faut le faire assez vite quand même, de prendre ces informations. Et ici, on a le fardeau. Donc, le fardeau, tout simplement, par rapport aux difficultés que vous traversez, par rapport
responsabilité aussi que vous avez sur vos épaules, hein, le fardeau, on le porte. Vous pouvez y arriver, mais pour y arriver, un petit peu, c'est comme si on vous disait, va falloir payer un certain prix, quoi, hein, vous n'aurez rien sans rien. Donc oui, ça va être difficile pour vous de prendre certaines décisions, mais en même temps, c'est quand même quelque chose pour vous libérer aussi un petit peu les épaules, vous libérer l'esprit, vous apporter quelque chose de mieux dans votre vie pour que vous puissiez continuer d'avancer. Alors, la curiosité, donc aller chercher des nouvelles informations. Ah, ici, on a le roi avec la positivité. Alors, le roi va simplement vous dire ici que, comme tout à l'heure avec l'oracle G, c'est à vous de prendre vos responsabilités. C'est vous le roi, tout simplement, d'accord? Donc, prenez des décisions, mais prenez-les, comment dire, avec raisonnement, hein, ne faites pas n'importe quoi, n'importe comment. Le prisonnier, et oui. Donc, on a la curiosité, le roi, le prisonnier. Donc, allez chercher des informations, faites preuve de plus de responsabilité. Et le prisonnier, c'est par rapport justement à cette situation, comme on a vu tout à l'heure avec l'araignée, dans laquelle vous vous sentez complètement oppressé et coincé. Ici, l'aveugle. L'aveugle vous dit que, bon, vous n'y voyez pas trop clair en ce moment, que c'est un petit peu compliqué. Du coup, dessus, on a la carte de la bohème qui vous dit que il faut faire preuve de courage, de détermination et de faire les choses comme vous avez envie. D'accord? Il faut vraiment que ce soit des choses qui vous ressemblent, des choses, voilà. Ne faites pas ce que les autres vous disent, faites ce que vous avez envie de faire. Et ici, on a la carte de l'artiste qui dit que voilà, il faut faire preuve de créativité. C'est à vous de créer les choses, c'est à vous de faire ce qui vous semblera le mieux. C'est pas aux autres de vous dire quoi faire ni comment faire. Ici, la prudence. Donc, faites les choses prudemment, faites attention. Avec la carte de l'archer, on vous dit que il faut y voir clair, hein, tout simplement. Il faut ouvrir les yeux, vous fixer certains objectifs et puis aller droit devant si c'est ce que vous avez envie de faire. Mais en même temps, on a la prudence. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas faire ça sous l'impulsivité. Il faut prendre le temps de mettre les choses à plat. D'accord? Eh bien, le théâtre, justement, c'est ce que ça va vous dire. Vous avez un rôle à jouer, vous devez une pièce de théâtre. Quand on joue au théâtre, on doit d'abord apprendre son texte, apprendre voilà, les différents personnages, il faut mettre le décor en place, etc. Et bien là, c'est pareil. On vous dit de faire les choses, il va falloir vous lancer parce qu'il va vraiment falloir le faire, mais prenez le temps de mettre tout en place. D'accord? Donc, les marchands nous parlaient de négociation, de savoir prendre des risques, de savoir faire les choses. La roue de la fortune vous parle de changement, la roue va tourner, il y a des opportunités qui vont arriver à vous. Ah, et par-dessus, on a la peur. Donc, la peur, elle va vous dire qu'il y a certains blocages, certaines incertitudes qui vous empêchent d'avancer, mais la roue va tourner. D'accord? Donc, oui, ça va être un peu compliqué, encore, peut-être pendant quelques temps, mais si vous prenez le temps de mettre les choses en place et de voir comment faire, c'est pas la peine d'avoir peur. De toute façon, la peur n'évite pas le danger. Peut-être que ce que vous devez décider ou faire vous fait un petit peu peur, mais ici, on vous dit qu'il va falloir le faire quand même. Le cavalier, donc, c'est que ça doit se faire assez rapidement. On a la reine. C'est marrant parce qu'ici, on avait le roi qui vous disait de faire preuve, d'oser faire les choses, hein, tout simplement, de prendre vos responsabilités. Et ici, la reine, on vous dit d'en plus le faire avec sagesse, avec maturité, avec protection. D'accord? Et ça peut être aussi par rapport à votre maman ou par rapport à une femme de votre entourage, si jamais ça vous parle ainsi. Et du coup, l'égalité, eh bien, ça veut dire la carte de l'égalité, c'est simplement, comment dire, il faut que tout soit égal pour tout le monde, vous voyez, il faut traiter tout le monde pareil. Donc, il faut que vous fassiez les choses pour vous, mais il faut aussi prendre en compte d'autres personnes. Ici, la reine, on peut vous dire de prendre compte vous, votre maman, votre fille ou peut-être une personne féminine dans votre entourage. En tout cas, il faut tenir compte de cette personne-là. Il faut que vous fassiez les choses pour vous, mais il y a certainement d'autres personnes qui sont incluses aussi dans l'histoire. Et il faut tenir compte de ces personnes. Ici, on voit avec la tisseuse, donc on vous disait de prendre le temps de faire les choses et de les faire bien, hein, tout simplement, que ce soit solide ce que vous allez mettre en place. L'orateur, lui, va vous dire de faire preuve de persuasion, d'accord? Donc, tout doucement mais sûrement, il va falloir que vous avanciez certainement les faits, etc., et puis que vous trouviez des décisions, parce que vous saurez de quoi vous parlez. Ici, on a la carte du fou. Alors, le fou, on vous dit que c'est la liberté.
hein. Il faut que vous sachiez dire ce qui va vous rendre votre liberté. D'accord? Ce qui va vous permettre de sortir aussi un petit peu de votre zone de confort. Prenez le temps de faire les choses, de bien les préparer, de bien les planifier, mais il va quand même falloir les faire. Il faut arrêter de reculer pour mieux sauter, comme dirait l'autre. Le fardeau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il représente les difficultés, tout ce qu'on porte sur ses épaules, le fait de pouvoir réussir à faire quelque chose, mais à en devoir payer le prix aussi. Ici, on a l'instant présent. Donc, l'instant présent vous dit simplement qu'il faut vivre l'instant présent. Le passé, c'est le passé. Le futur n'est pas encore arrivé. Donc, ne vous prenez pas la tête avec ce qui s'est passé. Ne vous prenez pas la tête avec ce qui risque de se passer. Vivez l'instant présent tout de suite maintenant par rapport à ce fardeau, parce que sinon, vous n'allez pas y arriver, hein. Et ici, on a l'architecte. Donc, l'architecte vous dit simplement qu'il faut planifier les choses, il faut les préparer, il faut construire votre projet de façon solide et réfléchie. Et une fois que tout ça se sera fait, vous pourrez passer à l'action. Bon, on retourne un petit peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure avec l'oracle G, hein. C'est un petit peu les mêmes choses. Alors, voyons voir. Ici, le dos de deck sur 5 cartes, ce qu'il nous dit. Ah, on nous parle du royaume. Donc, le royaume, ça veut dire que vous avez le pouvoir, hein. Vous avez le pouvoir de réussir les choses, vous avez le pouvoir de concrétiser. Il faut simplement croire en vous. Ici, on a l'ivrogne. Donc, l'ivrogne, lui, va nous dire de faire attention, de ne pas perdre le contrôle, de ne pas abandonner. D'accord? Il ne faut pas vous laisser emporter par l'ivresse, hein. C'est un petit peu cette carte. Moi, je l'aurais plus appelé l'ivresse que l'ivrogne, mais bon, c'est comme ça. Donc, du coup, c'est à vous de prendre certaines décisions, mais ne vous emportez pas dans des trucs un petit peu bizarres. Ici, on a la carte du sauveur. Le sauveur, lui, va vous dire de faire preuve de courage, faire preuve de générosité aussi, hein, d'aider les autres. Donc ici, comme je vous le disais tout à l'heure, de faire les choses pour vous, mais en tenant compte des personnes autour, ou du moins pour aider les gens autour de vous, hein, suivant ce que vous avez envie de mettre en place comme projet. Les mystères vont simplement vous dire qu'il y a des choses cachées, donc effectivement, vous ne savez pas encore tout. Il y a encore une part de mystère et d'incertitude dans ce que vous devez faire. Et de toute façon, ici, on vous l'a bien dit, hein, il faut essayer d'y voir un petit peu plus clair avec la carte de la curiosité. Et pour finir, on a la carte de la justice. Donc ça peut être comme tout à l'heure dans l'oracle G, où on vous disait qu'il allait peut-être falloir faire appel à la justice si vous voulez pouvoir avancer. Mais simplement, peut-être vous aussi. C'est à vous de faire preuve de justice, d'impartialité, d'équité et de faire en sorte que tout aille bien pour tout le monde. On peut retomber un petit peu avec cette carte-là sur la carte de l'égalité qu'on disait tout à l'heure. Voilà, voilà. Bon, bah, c'est pas mal, hein. Je trouve que pour cette semaine, il y a beaucoup de choses à mettre en place, mais il va falloir se lancer dans les projets quand même, hein. Si vous avez un projet en tête ou le besoin de prendre une décision, bon, bah, écoutez, va falloir vous lancer, hein. Cette semaine, il faut bien réfléchir et bien mettre les choses en place parce que je pense que vous n'y échapperez pas. Allez, je vous tire une petite carte. Des messages de l'âme, des messages du cœur et des messages du corps pour voir un petit peu le petit, on va faire comme un petit résumé, hein, voir un petit peu ce que vos guides, votre cœur et votre corps pourraient bien avoir à vous dire pour réussir tout ça. J'aime bien quand je fais mes consultations privées, je finis toujours par faire tirer ce genre de cartes parce que généralement, ça résume assez bien tout ce qui s'est dit pendant la consultation et ça permet de garder des petits messages bien sympathiques. Alors, qu'est-ce que vous disent les guides? Ah, les guides vous disent « aimer ». Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine, laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Donc, aimez-vous et puis faites les choses avec amour, d'accord? Donc, comme on vous l'a dit tout à l'heure, faites des choses qui vous plaisent à vous, mais voilà, qui ne déplairont pas aux autres quand même, du moins à la personne ou aux personnes concernées. Mais il ne faut pas pour autant vous en oublier. Un petit peu ce qu'on vous dirait. Alors, voyons voir les cartes du cœur. Ce que le cœur, lui, va pouvoir rajouter à ça. Qu'est-ce que votre cœur a à vous dire? Allez, hop. On vous parle d'épuisement. Vous voyez, vous êtes un petit peu à bout, vous en avez un petit peu marre. Cela fait un moment que tu tires sur la corde, que tu enchaînes à un rythme effréné. Il est temps maintenant pour toi de t'enraciner, de te reconnecter à ton cœur. Il attend à te transmettre. Donc, faites les choses avec votre cœur, faites des choses qui vous ressemblent. Mais effectivement, il va être temps de le faire parce que là, à force de tirer sur la corde et de se dire « je vais le faire plus tard, je vais le faire plus tard », il y a un moment, ça ne va plus le faire.
On va aller voir ce que votre corps vous dit pour terminer l'histoire. Parce que le corps aussi, il a des choses à dire. Hein. Je dis toujours, il faut mettre des mots MOTS sur les mots MAUX du corps. Et quand on soigne son corps physique, il est important de soigner aussi son corps énergétique et son corps éthérique, et donc de faire des soins énergétiques. C'est très, très important. N'oubliez pas, si vous voulez, je fais des soins, vous le savez. Allez, qu'est-ce que le corps a à dire? On vous parle de dormir. Des préoccupations et des tensions dans ta vie te tiennent éveillé. Elles peuvent être conscientes ou inconscientes. Pratique le lâcher-prise et la respiration pranique pour libérer tes émotions, ta culpabilité et retrouver le sommeil. Une petite relaxation de lâcher-prise. Vous pouvez en trouver une dans ma playlist de relaxation. C'est une mini-relaxation de 20 minutes qui vous aide à lâcher prise et à passer un petit peu à autre chose pendant une petite période. Voilà. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo du jour, de la semaine, vous aura plu, qu'elle vous apportera quelques informations et que ça vous fait toujours autant plaisir que je vous fasse des petites vidéos. Sur ce, je vous remercie beaucoup, beaucoup de me suivre, d'être toujours présent. Si vous voulez prendre des consultations privées, vous avez ici les coordonnées. La consultation complète est à 55 €. Elle peut durer jusqu'à 2 heures, tout domaine confondu. La consultation sur un thème particulier, le travail, l'amour, l'argent, mais que ce thème-là pendant 1 heure avec toutes les questions que vous voudrez, mais concernant ce thème-là, est à 45 €. Et si de temps en temps, vous avez juste une petite question comme ça, un truc qui vous turlupine et que vous aimeriez avoir une réponse, mais question courte, réponse courte, ça dure à peu près 10-15 minutes, la question est à 15 €. Voilà, donc si vous avez besoin, vous me contactez. Et sinon, sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une très, très belle semaine. Des gros bisous, à très très bientôt.